Bonjour. On va prier, on va chanter. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble dans ta maison. Tu es glorieux, tu es digne de gloire, tu es digne de louange comme on a déjà chanté, proclamé ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs et pour tout ce que tu as encore fait pendant la semaine qui s'est écoulée. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'honorer. Seigneur, merci pour la nouvelle semaine qui arrive, qui s'approche, Seigneur, et qui commence aujourd'hui. On est un peu entre deux, quand on est dimanche, et on dit, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire dans la semaine qui vient. Peut-être que tout n'était pas encore comme j'aurais voulu, mais je reviens dans ta maison et je reviens proclamer que tu es grand, en attendant que tu agisses, en espérant en l'Éternel, en sachant qu'il est Dieu au-dessus de tout, qui règne au-dessus de tout, qui est digne de gloire, qui est digne de louange, et qui tient tout entre ses mains. Et Seigneur, c'est pour ça que nous venons dans ta maison chaque dimanche après dimanche, c'est pour dire merci pour la semaine écoulée. Nous croyons en toi pour la semaine à venir. Équipe-nous, Seigneur, et rends-nous capables de briller pour toi partout où nous allons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore faire ce matin dans les vies, dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi par ton esprit, par ta puissance, de toutes sortes de façons que vraiment tu parles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, et que ton nom soit élevé bien haut, le plus haut possible, au-dessus de tout ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va se mettre debout et on va chanter à toi la gloire. À toi la gloire, ô Jésus fidèle. À toi la victoire pour l'éternité. Vivant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la terre, les tombeaux vainqueurs. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Toi le Paradis, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, au retour du but. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Avec encore, il dira jamais, celui que j'adore, le master. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Gloire à Dieu, amen. On va lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6,
l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et ça faisait écho, ils criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie
de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Je suis saint, dit l'Éternel des armées. Saint est le Seigneur, saint est l'Éternel. Il ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, ce matin, nous te louons, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es digne de louange. Rends-nous saints comme tu es saint. Rends-nous saints comme tu es saint. Transforme-nous à ton image. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, tu es élevé au-dessus de tout. Élevé par les louanges de ton peuple, élevé au milieu de ton peuple. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, tu te tiens au milieu des louanges de tes enfants. Et là où des gens te louent, là est le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Digne, digne, digne est le Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Esprit Saint, Esprit de sainteté, souffle sur nous ce matin, dans le nom de Jésus. Esprit Saint, souffle sur nous ce matin, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, que nous soyons saints, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur qui t'est dû te revienne, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es saint, tu es glorieux. Que ton peuple soit saint, que ton peuple soit mis à part, que cette maison soit sainte, que ce lieu soit connu comme un lieu saint de la présence de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es digne de louange. Ils n'osaient s'approcher de la montagne, ils avaient peur, mais nous pouvons nous approcher du Dieu très saint, du Dieu très très saint. Par le sang de Jésus, nous avons un libre accès auprès du trône de Dieu. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous à ses pieds, il est saint. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Ton Esprit Saint passe de nous entre tes mains. Viens animer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Révèle-nous de ta puissance, oh Seigneur.
Sur la terre.
Adorons Jésus, louons Jésus ce matin. La présence de Dieu est là, il est avec nous. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Dieu parle, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et il nous aime au point d'avoir donné sa vie pour nous. C'est pour ça qu'on loue Jésus, qu'on adore Jésus, qu'on dit qu'il est le Saint, le Messie, l'envoyé. Il a donné sa vie pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et on vient, on s'approche au bénéfice de ce qu'il a accompli. Pas par nos mérites, mais parce que Jésus, parce que Dieu nous aime. On va chanter ce chant. Là, Dieu est là ce matin. Et Dieu t'aime ce matin. Et je t'encourage vraiment à t'abandonner à Jésus et à dire merci pour la croix. Merci pour la croix. Je crois et je m'abandonne à toi. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes.
Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dessein, ça veut dire plan. D'accord? Donc selon son plan, selon son projet. Concourir, ça veut dire tout travail ensemble dans cette direction-là, même si on ne le voit pas tout de suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire destiné à l'avance, décidé à l'avance, choisi à l'avance, qu'il serait semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs aussi, bien sûr. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il parle surtout des promesses de Dieu et de l'avenir qu'on a en Jésus. Il ne parle pas d'avoir une belle voiture, plus belle que celle de votre voisin. Il parle de toutes les promesses que dans la Bible, pour ceux qui se confient en Jésus. Et surtout la vie éternelle, comme Jésus l'avait promis. Et tout ce qu'il y a de merveilleux que Dieu promet, y compris sa sainte présence qui serait avec nous, parce qu'il a dit, ceux qui croiraient en Jésus, eh bien je serai au milieu d'eux. Qui accusera les élus de Dieu? D'ailleurs, c'est comme ça que la Bible se termine, à la fin de l'Apocalypse. Le trône de Dieu est au milieu de son peuple. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et puis c'est le petit bout qu'on a chanté, qui nous séparera? Rien ne peut nous séparer, qu'on a chanté. Qui nous séparera de l'amour de Christ, après tout ce que Christ a fait pour nous? Il ne va jamais arrêter de nous aimer. Même si nous, des fois, on s'éloigne un peu, c'est ce qu'on a chanté, même si je t'oubliais, mais toi, tu ne vas jamais m'oublier, tu ne vas jamais arrêter de m'aimer, Dieu ne va jamais, Dieu va toujours t'aimer, il va toujours chercher, il va toujours te chercher, il va toujours te trouver, il va toujours te ramener. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Il va arriver des choses, il peut arriver des choses, on a peur de la persécution, on a peur de la faim, de la nudité. C'est incroyable qu'en 2024, il y a encore des gens, des pays dans le monde qui meurent de faim. Je trouve ça hallucinant. Pourtant, on va sur la Lune. Ou la nudité, ou le péril, donc des gens qui n'ont même pas de quoi se vêtir, des enfants qui courent tout nus dans les rues, ça existe en 2024.
Paul, il a écrit ça 2000 ans d'ici, il pensait peut-être que ça n'existerait plus. Ou le péril, ou l'épée, les gens qui sont assassinés parce qu'ils croient en Jésus, ça existe toujours. Mais on a cette assurance. Qu'est-ce qui peut nous enlever? Même si je meurs, je suis au ciel avec Jésus. Donc on ne peut rien nous faire. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est Jésus qu'on déteste, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est un passage du livre d'Ésaïe d'ailleurs, un peu plus loin que ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc si on traverse des difficultés, elles ne seront que temporaires. D'une façon ou d'une autre, vous allez remporter la victoire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, donc toutes les dimensions qu'il pouvait imaginer, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu. Mais c'est important de continuer. C'est pas juste que Dieu aime, c'est que Dieu manifeste son amour en Jésus. Et c'est à la croix que l'on voit quel point. D'ailleurs, il dit aussi dans Romains, Dieu prouve son amour envers nous, Dieu démontre, si les gens en doutaient encore, que Dieu nous aime parce que Jésus, alors qu'on ne le cherchait pas encore et qu'on était peut-être même incapable de le chercher et qu'on ne savait peut-être même pas qu'il existait, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire loin de Dieu et loin de tout ce que Dieu avait planifié de bon pour l'humanité. Alors que nous étions encore loin de Dieu, Christ est mort pour nous. Rien. Alors comment douter encore de l'amour de Dieu et du coup comment encore douter de l'avenir que l'on a en Jésus et du coup de quoi avoir peur? De quoi aurais-je peur? On a commencé le culte en chantant « Je suis sans crainte, hein, craindrai-je encore, il vit à jamais ». Vous vous souvenez? À lui la gloire, à lui la louange. Le dernier mot est important, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'était le Seigneur de Paul, c'était le Seigneur des personnes à qui il écrit. Et je voudrais vous inviter ce matin. Si Jésus est votre Seigneur, on va se lever, on va prendre la Sainte Seine. Et si Jésus n'est pas votre Seigneur, eh bien, dites Seigneur, je me prosterne devant toi. Comme cet homme dont les yeux ont été ouverts, qui était aveugle. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es vraiment le Seigneur. Et je veux t'abandonner ma vie, je veux croire en toi, je sais que tu m'aimes. J'ai bien essayé par mes propres moyens, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a que Jésus. Blaise Pascal avait dit dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Il y a un vide qu'on peut essayer de remplir par toutes sortes de choses, et c'est ce que les gens essayent de faire, et ça fonctionne pendant un temps. C'était il y a longtemps, hein, c'était au XVIIIe siècle ou quelque chose comme ça. On essaye de remplir ce vide avec toutes sortes de choses. Pendant un moment, ça peut fonctionner, puis finalement, on se rend compte que ça ne va pas, parce qu'il n'y a rien qui vraiment prend la bonne forme. Et je paraphrase, mais finalement, il dit, mais c'est parce que c'est un vide en forme de Dieu. C'est un vide en forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. L'évangile de Jean, en mentionnant en particulier 3 chapitres, 8, 9 et 10. Et dans ces chapitres-là, il y a quelque chose de spécial. Et avant de lire ce passage de Jean, que vous connaissez de toute façon, on va regarder dans Luc chapitre 4. Donc, on cherche le chapitre 4. Donc, dans ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, et cette femme qui était prise en flagrant délit adultère, que le Seigneur a pardonné, en lui disant, va, ne pêche plus, je suis la lumière du monde,
Puis le chapitre suivant, où un aveugle est né, est complètement guéri. Et les gens qui critiquaient parce qu'il avait guéri quelqu'un le samedi, le sabbat des Juifs. Très grave. Et puis, le chapitre se termine en disant que finalement, l'homme a cru en Jésus, qui est le Fils de Dieu, afin qu'il puisse croire en lui. Et il a dit, c'est moi. Alors il a cru, il se prosterne devant Jésus, il a cru. Et le chapitre finit pratiquement comme ça, puisque les pharisiens qui se plaignent encore. Et nous alors, on est aveugles. Et Jésus dira en quelque sorte, oui, vous prétendez que vous n'avez pas péché parce que vous êtes aveugle. Si vous voyez clair, vous verriez que vous avez des péchés. Vous demanderiez pardon. Puis chapitre suivant, le chapitre 10, c'est le bon berger. Et là, ce n'est pas des gens aveugles, ce sont les brebis qui entendent ma voix. Vous avez donc une panoplie. Et nous avons de guérison, hein, d'aveugles, de sourds qui entendent, etc. Et surtout de gens qui sont délivrés. Et dans le chapitre 4 de Luc, verset 16, on va dire le contexte, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, petit détail, donc, à l'époque, comme je crois qu'ils font toujours maintenant d'ailleurs, n'importe quel garçon, quel homme qui se trouve dans la salle, garçon à partir de l'âge de 12 ans, peut se lever et un préposé qui va donner un rouleau à lire. Ce qui est arrivé ici, il se leva pour faire la lecture. Et le préposé, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est qui a lu d'Ésaïe? Il y a juste 66 chapitres. Je dis c'est petit parce qu'il y a un exemplaire au musée de Jérusalem, à rouleau, qu'on a retrouvé dans le caverne de la maison d'Orphelin. Il n'a que 12 mètres de long. D'accord? C'est pas grand, hein? Donc je ne sais pas si ce rouleau-là de 12 mètres, mais en tout cas, on lui a remis le rouleau pour le prophète Ésaïe. À l'époque, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Donc c'était en continu. L'ayant déroulé, ça a pris du temps. Il trouva l'endroit où il était écrit, chez lui, c'est chapitre 61 d'Ésaïe. Donc il a roulé, voilà, combien de temps, jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'endroit. Un verset bien particulier. C'est pas comme ça qu'on lit un livre habituellement. Hein. Si moi je vous donne un livre à lire, vous lisez ce qui est écrit au dos. Vous avez cette intéressant pour savoir ce qu'il y a dedans. Vous prenez pour milieu. Mais oui, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, qui le manquerait épouser, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Pourquoi? Parce que celui qui lit va donner l'explication. En général, s'il y avait un lévite qui était dans la pièce, c'est lui qui donne l'explication, un autre rabbin. D'accord? Donc, celui qui l'a lu, donc, on va regarder pourquoi c'est ce passage. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, vous connaissez ce mot synagogue, hein? C'est un mot grec qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. C'est écrit en hébreu dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un lieu de rassemblement. C'est ça que ce mot veut dire. D'accord? Rassemblement. Et on lisait la Bible, etc., oui, le sabbat, mais parfois aussi on logeait des gens, etc. On faisait l'école. C'est un lieu communautaire pour les Juifs. Il y en avait comme ça, peut-être même plusieurs dans une ville. Alors
Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, qui a été écrite à peut-être 700 ans avant, cette parole qu'on disait souvent, qu'on connaissait peut-être par cœur, mais aujourd'hui, c'est spécial, parce qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il lui redit tout ce témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Voilà, on va pas regarder à Ésaïe. Il y a quelques petites différences. Peut-être du fait que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament avait été traduit en grec. C'est ce qu'on appelle la version 70, bien longtemps avant Jésus-Christ. Et les gens, pratiquement, ne lisaient que la version grecque. C'est comme les Italiens sont en Belgique depuis longtemps, ils oublient l'italien. C'est un peu comme ça. Avec certains spécialistes érudits que c'est encore l'hébreu classique, disons. Vous avez dans ce passage une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur était loin du Saint-Esprit de l'Esprit, c'est ça l'idée. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, le Seigneur m'a oint de l'Esprit pour annoncer une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, aux pauvres, aux malheureux, dira la version hébraïque. Alors quelle est cette bonne nouvelle? Moi je mettrai 2 points, on n'a pas mis, on n'a pas virgule. Et il m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé, il m'a envoyé. Parce que celui qui est loin, il est loin pour une mission spéciale. Il est loin pour devenir prêtre, grand sacrificateur, peut-être roi, prophète éventuellement. Non, l'Esprit Seigneur l'a loin. Il l'a envoyé. C'est le Messie qui a été envoyé. Vous connaissez un petit peu. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les gens sont libérés, les captifs changent de statut, les opprimés aussi. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Encore notre captivité, ça. Celui qui a cécité, celui qui est aveugle, les coupures du monde. Le sourd n'est pas beaucoup mieux. En parenthèse, Ésaïe n'a pas dit et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais c'était inscrit dans le livre en grec, dans le verset 70. Et c'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, si on regarde le livre Ésaïe, on lisait ce verset-là, au chapitre 61, et vous lisez les chapitres auparavant, déjà à partir du chapitre 30, vous allez voir le nombre de fois qu'Ésaïe parle des aveugles qui vont voir et des sourds qui vont entendre. Pour insister sur le fait, je suis le seul Dieu, avant moi il n'y en a pas, après moi non plus. C'est moi qui ai pris ces choses, c'est moi qui les ai fait venir. Et répète, comme si les gens étaient effectivement sourds, qu'il fallait répéter quelque chose. Vous avez vu et vous n'avez rien compris. Je vous en parlez, vous n'avez rien compris non plus. Mais les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Il va se passer quelque chose. Ça, c'est surtout à partir du chapitre 40. Si vous avez le temps de lire. Vous lisez après, vous dites, mais c'est pas croyable. Plus je lis, plus je vois que Dieu insiste. Comme s'il fallait répéter une dizaine de fois. Je suis le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Avant moi, il n'y en a pas, après moi, il n'y en aura pas non plus. Il n'y a personne qui prie des choses comme moi. J'ai fait des choses formidables et vous n'avez rien compris. Mais j'ai fait voir les choses, vous allez voir clair, vous allez entendre clair. Je vais faire quelque chose. Et Jésus vient. Alors, citant ce passage, qui vient après tous les autres, chapitre 61, il dit, l'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux gens qui sont esclaves, aux gens qui sont prisonniers,
aux gens qui sont terrassés par l'ennemi. Je vais vous libérer. Ça va changer. Alléluia. Dans Marc 7, le verset 31 pour voir le contexte. Donc Jésus quitte le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en fait étant fait ici, au Liban actuel. Là, il y a une fille qui a été délivrée d'un démon, alors que Jésus n'a même pas vu, il n'a même pas parlé, elle ne lui a pas parlé non plus. C'est sa maman qui servait l'intermédiaire. Mais il a quand même guéri. À cause de ta foi, ta fille est guérie. Et effectivement, l'enfant était entièrement guéri. Et quand la maman rentrait à la maison, elle a trouvé l'enfant couché. Et puis Jésus quitte le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole, un endroit où il y avait 10 villes. Et c'est un mot grec, Décapole, 10 villes. C'était pas Israël, c'est en dehors. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Un sourd, plus ou moins mieux. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Vous vous rappelez, c'est dans Jean chapitre 9, Jésus avait fait de la boue avec de la salive. Elle va appliquer sur les yeux de l'aveugle. Ici, il fait la même chose. Il applique sur la langue du muet. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Et j'aime bien parce qu'on a mis les mots araméens. C'est vrai, soupir. Fata, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Elle parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. On doit faire ça pour vous, hein. Pareil, pas beaucoup autour de vous, hein, ce que tu as fait pour moi. Ça. Oui, non. Bref. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait, parle de Jésus, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Nous, quand on lit des chapitres comme ça, on pense, oui, il y a beaucoup de muets dans le monde. Il y a beaucoup de sourds, beaucoup d'aveugles. Ils sont nés aveugles, comme dans le chapitre 9, certains. Et puis l'autre jour, mon copain dit, mais et si à tout hasard, il parlait aussi à des chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des chrétiens malheureux? Des chrétiens qui sont aussi privés de la liberté, captifs? Des chrétiens qui ne voient pas clair, alors qu'ils ont une Bible qu'ils la lisent peut-être tous les jours? Combien de gens disaient, lui la Bible, je ne comprends rien? Pourtant, c'est tout en français, on l'a traduit en français courant même. Malgré ça, on vous parle, vous n'entendez pas. Et on trouve aussi dans Apocalypse chapitre 3, où Jean, l'apôtre Jean, qui est prisonnier sur l'île de Patmos, donc au large de la Turquie actuelle, Jésus lui demande d'écrire une lettre à cette église, une lettre différente, particulière. Chaque église a sa spécificité. Elle reçoit une lettre exprès pour elle personnellement, à la choix. Et on va partir d'Éphèse, on fera un tour touristique pour revenir presque à Éphèse, à l'église à côté. On va
toutes les églises. Je ne vais pas faire une étude là-dessus non plus ce matin, mais c'est extrêmement intéressant. Je vais lire juste la dernière lettre. Je peux vous dire en même temps, quand j'y suis, que géographiquement parlant, c'est vrai que ça fait le tour, mais historiquement aussi, on a remarqué ça. C'est la prophétie de l'Apocalypse. On part du temps de Jean, on revient jusqu'au retour de Jésus-Christ. On passe par différentes époques historiques. On voit des églises des époques où l'Église est persécutée, des époques où l'Église envoie des missionnaires, etc. Et tout ça se trouve là-dedans, dans l'ordre. Bien sûr, on trouve aussi ça dans les églises. Chaque église a peut-être des gens type Éphésiens, type Smyrne, type Thyatire. Et il y a peut-être des régions aussi. Il y a des gens où, pour l'instant, c'est l'église de Philadelphie qui prédomine. Ou c'est peut-être les notions d'Éphèse. Mais ça, vous lirez à la maison. Voilà la dernière partie. Verset 16. Alors, Laodicée, c'est un mot qui vient de mot grec en parenthèse. Laos, qui veut dire le peuple. Et Dicée, qui est dicté, conduit par le peuple. C'est donc la démocratie. Sauf que démocratie, c'est un mot qui demande des autorités. Hein? Donc la démocratie, c'est le peuple qui domine. Hein? C'est en puissant, l'autorité, c'est le peuple. Ici, plutôt dirigé par le peuple. C'est la signification du mot Laodicée. C'est pas le plan de Dieu en parenthèse. Vous savez ça? Hein? C'est vrai que Dieu laisse l'homme libre, mais il donne quand même la marche à suivre. Et Satan, ce qu'on le suive. Néanmoins, nous sommes en Belgique, et en Belgique, on sépare l'État, hein, ce qui est la politique, de l'Église. Ça, c'est la théorie. C'était très bien sur le papier quand on l'a inventé. Ça ne plaît pas du tout à la politique, en fait, de ne pas avoir le nez dans les affaires de l'Église. Donc nous allons tout à l'heure avoir une réunion dans l'Assemblée générale, parce que c'est obligatoire par la loi. Mais je voudrais bien quand même, comme j'y suis insisté, ce n'est pas à l'État de dicter la façon de se conduire dans une église. Oui ou non? Est-ce Laodicée ou non? L'idée, c'est de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Est-ce que je peux voir les plans de Dieu? Je peux connaître quelque chose d'autre? Ou est-ce que je suis seulement conduit par mes instincts? Ou par la politique, ou je ne sais pas par quoi? Par l'économie. C'est la seule chose qui intéresse l'État, c'est de savoir ce qu'on va faire avec l'argent. Je vous dis en avance. Mais je vais lire ce qu'il fait écrit ici. Donc c'est une église tiède. Oui, elle aime Dieu, mais elle ne fait pas ce que Dieu demande. Elle va selon ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Peut-être financièrement, c'est possible. Je n'ai besoin de rien. Ah, mais ça, je connais ça. Qu'est-ce qu'elle donne la prière? Personne ne lève la main. Mais non, on n'a besoin de rien. On est bien en Belgique. Tant qu'on n'est pas malade, pas de problème. Et tu ne te rends pas compte parfois de tes lacunes. Si tu as des besoins, c'est pas aussi riche que tu le penses. Ou que tu l'imagines. Je suis riche, je me suis enrichi. Nous sommes un des pays les plus riches dans le monde, paraît-il. En tout cas, ça nous prétend. Je ne suis pas si sûr que ça.
Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, presque d'émotionner, pauvre, encore d'autres, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça ne casse pas, c'est gratuit. J'achète des choses gratuites, c'est bien. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est symbolique, bien entendu. C'est pas un silence. Et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, repens-toi. Sinon, tu te crois riche et tu es pauvre, tu as besoin de te repentir. Donc, c'était un péché de croire ça. Je me tiens à la porte et je frappe. On croit que ça, c'est pas les inconvertis, mais il n'écrit pas les inconvertis, il écrit une église, qui est censée être chrétienne. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne serait pas sourd, qui serait bien entendant? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On partagera un moment intime. Voilà, un beau message. Vous savez, on continue. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Isaïe a vu, vous avez entendu tout à l'heure. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est comme ça qu'il termine, parce que, en général, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La même chose. Toutes les églises. D'accord? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, qu'est-ce qui fait que, revenir à Jean chapitre 10, le bon berger, qu'est-ce qui fait qu'une brebis suit le berger? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivraient pas le berger s'il n'entendait pas sa voix. Donc, elle suit le berger grâce à ses oreilles, qui entendent bien la voix du berger. Elle ne suivra pas la voix de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu ne suis pas notre voix? Mais parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et quand ça fait-il qu'elles connaissent la voix du berger? À force d'être avec le berger et de l'entendre. C'est pas comme ça? Ils reconnaissent la voix. On raconte l'histoire. On me raconte comme si c'était une histoire vraie, c'est possible que ce soit vrai. Suivant le narrateur, c'est à New York, c'est à Paris, c'est à... Il y avait en tout cas un homme qui se promenait dans une grande ville, avec une grande foule. Cet homme se promenait avec un naturaliste, quelqu'un qui connaissait la nature, qui étudiait la nature. Et il y avait du bruit partout, bien entendu. Et brusquement, le scientifique s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'entendez pas? Si, il entend du bruit. Du bruit. Non, il y a un criquet. Effectivement, il soulève une pierre, et en dessous, il y a un criquet. Mais comment avez-vous entendu ce criquet? Alors il dit, dans sa poche, il sort une pièce, il laisse par terre. Ding! Tout le monde se retourne. Tout le monde a entendu une pièce tomber. Tu vois, dit l'homme de science. Moi, j'habituais mes oreilles à entendre la nature, j'étudie les criquets, etc. J'ai entraîné mon oreille à entendre. Le monde autour de nous a entraîné son oreille à entendre de la monnaie sonnante et trébuchante. Bon, on se trébuche dessus d'ailleurs. D'accord?
Et je suis certain que c'est comme ça ici. Je laisse cet homme pied soumis la pièce, tout le monde se retournerait pour avoir la pièce. D'accord? Parce qu'on a entraîné, formé, se nourri, entendre l'argent. Si vous formez votre oreille à la longue, avec persévérance, à entendre la voix de Dieu, vous finirez par reconnaître entre 10 000. Et vous sauriez suivre la voix du Seigneur. Si Dieu ne vous parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est parce que vous entendez beaucoup d'autres choses. Vous savez, vous vous promenez sur le marché, vous entendez beaucoup de bruit, et il y a quelqu'un qui parle, une langue étrangère, fort, on l'entendrait jusqu'à la maison communale. Bon, vous rentrez chez vous, il y avait beaucoup de bruit, j'ai entendu beaucoup de bruit. Vous avez entendu quelque chose de spécial? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Vous souvenez-vous d'avoir entendu quelqu'un dire quelque chose? Est-ce que le bruit du marchand, etc., qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. Je n'ai pas réellement écouté. J'ai entendu du bruit, mais je n'ai pas réellement écouté. Le pasteur a parlé, mais je n'ai pas réellement écouté. Je parle, mais je n'écoute pas réellement. Je suis incapable de dire ce qu'il a dit. Parce que mon oreille n'était pas attentive. Vous savez, c'est comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école. Le professeur parlait, moi, où étais-je? Il y avait des marronniers dehors et des oiseaux. Ben, vous pensez bien qu'il était plus intéressé par les oiseaux que par le cours de mathématiques. Eh oui, il faut de la concentration. Il faut prendre du temps avec le Seigneur. Vous voulez apprendre à connaître sa voix. Vous voulez voir ce qu'il fait. Il faut chercher peut-être même. Mais vous allez découvrir des choses formidables. On va lire quelques versets dans le Testament pour connaître le psaume 81. Juste le tout dernier morceau du verset 6. J'entends une voix qui m'est inconnue. Hey. Il devrait la connaître, mais il ne la connaissait pas. Écoutez, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux du Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors tu arrives tout un tas de catastrophes. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si seulement, etc., etc. Est-ce que c'est la voix de Dieu vous avez vraiment connue? Vous avez les épaules chargées. Vous entendez le Seigneur dire, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés. Vous connaissez le verset. Mais restez chargés. Est-ce que vous entendez cette voix? Est-ce qu'elle est inconnue pour vous, cette voix? J'ai déchargé son épaule du fardeau. Vous entendez Dieu vous dire cela? Aujourd'hui, je décharge ton épaule de son fardeau. Aujourd'hui, et tes mains ont lâché la corbeille. On n'aime pas lâcher prise. Oui, j'ai lâché la corbeille. Puisque quelqu'un la porte pour moi, pourquoi la porterais-je? Pourquoi serions-nous deux à porter la corbeille?
Alors que lui, c'est Dieu. Moi, je suis faible. J'ai lâché la corbeille. J'étais délivré. J'étais béni. J'étais guéri. J'étais ajouté aujourd'hui. Ésaïe 30. On va regarder. Je vous ai parlé d'Ésaïe tout à l'heure. Regardons un petit peu ensemble. Ésaïe chapitre 30. Et verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, de Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Heureusement, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous allez entendre la voix. Le berger qui marche devant sa brebis, il sait quelqu'un qui est derrière vous. Voici la route. Allez-y. Chapitre 48. Je vous laisse lire entre les deux. Chapitre 48, verset 17. Oh, non, pas ça va. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Et comme j'ai dit, j'ai marqué tout un tas d'autres petits versets, mais j'ai bien envie de vous laisser avec juste cela, vous allez qui passe, et revenir au chapitre 61 d'Ésaïe prophète. À la maison, vous avez le temps, vous prenez le temps, tout l'après-midi, vous aurez un peu plus loin, après le chapitre 35, il y a, je crois que c'est 37, il y a l'histoire d'Ézéchias, le roi, et comment Dieu apparaît, agit avec des miracles pour le roi. Et puis on revient à qui est sourd comme mon serviteur, qui est aveugle comme mon serviteur, etc. Peut-être je pourrais tomber là-dessus. C'est tellement intéressant ce verset-là. Je crois que c'est chapitre 42, je crois qu'il en parle. Je vais quand même vérifier. Non, c'est pas 42. C'est bon. Chapitre 50 intéressant aussi. Hein. Il a écrit beaucoup de versets. Il y a un passage qui dit qui est sourd, qui est aveugle, comme mon serviteur.
42. Oui. C'est ça, verset 16. Verset 16. 19 aussi. C'est bien. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je les abandonnerai point. Verset 18. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez. Vous dites, j'entends rien. Donc je dis, écoute. Tu entendras. Regarde. Tu verras. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Comment c'est possible d'avoir un serviteur que Dieu a un serviteur qui est aveugle? Comment est-ce que ça fait qu'il est devenu aveugle? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des serviteurs qui se nomment prêtre, pasteur, rabbin, je ne sais pas quoi, qui seraient aveugles? Surtout quand dans le contexte, on s'aperçoit que les serviteurs sont en fait le peuple d'Israël lui-même. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Parce qu'est-ce qu'il va raconter alors le messager si ce n'est pas ce qu'on lui a dit? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, pour dire une loi grande et magnifique. C'est un peuple plié et dépouillé. Ils ont tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ah oui? Mais Jésus est venu. Amen. Pour libérer les captifs, pour délivrer, pour guérir les aveugles, faire parler les sourds. Et il est toujours présent pour toujours faire une chose. Et les gens ont vu beaucoup de choses. Je crois que le peuple belge, comme beaucoup d'autres peuples européens, doivent être heureux, s'ils regardent un petit peu dans l'histoire, de voir tout ce que Dieu a pu faire. Mais on ne retrouve plus ça dans l'histoire, même dans les livres d'histoire. Il y a des choses formidables parfois qui se sont écoulées. Il y a pourtant un verset où Dieu dit, je dirai au septentrion, restitue, au sud, restitue, à l'est, à l'ouest aussi. Relâchez les gens, laissez-les libres, qui retournent à Israël, qui retournent. Alors, valide à 61, pour terminer, il faut faire autre chose. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, mine de rien, de temps en temps, un petit mot en plus ou en moins, en fait de... C'est curieux, on reproduit les passages, la traduction grecque, c'est pas beaucoup en version 70, mais des petites annotations, parfois en plus ou en moins. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Malheureux, pour c'est la même chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Regardez dans Luc, vous voyez que le mot a été inverti, mais c'est pas grave. Hein? Proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la liberté, ça dit au même. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ah, on n'a pas dit ça à Jésus. Parce que cette parole-là n'est pas accomplie comme Jésus a parlé. C'est arrêté à la fin de la prophétie qui le concernait à ce moment-là. Le reste, c'est pour plus tard. On a une prophétie, pour ceux qui s'intéressent, justement à deux niveaux. Une partie, c'est quand Jésus vient ici, et puis, subitement, on met de la phrase, la suite, c'est pour après.
règne messianique, tout à fait différent. Un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, ça c'est pour les deux époques. Pour accorder aux affligés de Sion, pour le donner à diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Oh Seigneur, donne pas un vêtement de louange, ça change un petit peu. Faut pas écouter la télévision, parce que là, c'est plainte sur plainte sur plainte. Amen. Il paraît qu'il y a un match de football, où les Ukrainiens étaient tout contents. Parce qu'ils ont fait match nul. Et les autres ont fait match nul aussi, puisqu'ils étaient deux équipes à faire match nul. À l'autre côté, oh, ils sont tellement mauvais les Belges, c'était pas croyable. Pourtant, c'est le même match. Bon, mais ça, nous sommes en Belgique. Afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. Et vous pouvez continuer à lire tout le reste. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ce salut. C'est chapitre 62. Alors les nations verront son salut. Et tous les rois, ta gloire. Et l'on appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Et ça continue comme ça. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé. Donc on parle de Jérusalem. Mais ce qui est étonnant, c'est l'amour de Dieu. Avant ça, il y avait le chapitre 53 d'Ésaïe. On parle de la mort du Seigneur Jésus pour nous. Enfin, ça, vous connaissez bien entendu. Ce matin, je vais prier avec vous. Et si parmi nous, il y a des gens qui sont aveugles, s'il y a encore des gens qui sont myopes, il peut que le contraire, c'est être presbyte, qui n'a rien à faire qu'un presbytère, enfin dans l'analogie. Donc des gens qui voient de près, des gens qui peuvent voir de loin, etc. Mais Dieu guérit les uns que les autres. Oui. De sourds entend. Fata, ouvre-toi. Et puis on ouvre les oreilles et qu'on n'entend quand même pas. On entend du bruit, mais pas des mots. Pas quelqu'un qui parle, pas quelque chose précis. On entend des brouhaha. Autour de nous, c'est plein de brouhaha. On ne sait pas ce qu'on dit. Et quand Dieu parle, on met tout ça. Eh bien, on n'entend pas. Il est perdu dans la masse. Le mouton doit apprendre à reconnaître la voix de son berger. Il doit vivre assez avec lui depuis sa naissance, pour savoir reconnaître la voix de son berger et ne suivre que lui, et ne pas faire attention aux autres bruits. D'accord? Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes dans ta présence. Seigneur, tu parles, et tu parles toujours. Mais tellement peu de gens entendent ta voix. Tu agis. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu qui s'accomplissent sous nos yeux. Et pourtant, les gens nous parlaient de sa voix. Que tout ça a été prédit. Et pourtant, tu as dit, j'ai prédit des choses anciennes. Et je prédis de nouvelles choses. Je fais plus attention aux anciennes. Je vais faire tout nouveau. Mais on ne voit rien. On ne comprend rien. Peut-être parce qu'on n'étudie pas la parole de Dieu assez. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Et puis on dit, mais il ne parle pas. Alors il ne fait que parler. Mais j'ai tellement de bruit autour de moi, je n'entends pas ce qu'on dit. Alors Seigneur, je te prie vraiment que je puisse prendre un temps, chaque jour, pour être tout seul avec toi, pour apprendre à t'entendre, comme dit ce chapitre 50 d'Ésaïe qu'on n'a pas lu.
Dès le matin, tu exerces mon oreille à entendre comment il écoute un disciple. Et tu m'as donné une langue exercée pour encourager les gens découragés. Comment déjà encourager les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour eux? Mais tu veux exercer nos oreilles, et pas seulement l'oreille des pasteurs, mais chacune de tes brebis. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux, pour qu'on puisse voir ce que tu es en train de faire. C'est vrai, on voit tout le mal que le diable est en train de faire, tout le mal que les hommes sont en train de faire. On ne voit pas que Dieu est en train aussi d'agir. On n'entend pas ce qu'il dit, on entend tout ce que le diable veut qu'on entende. C'est le découragement d'autre chose. Aide-nous, Seigneur, à entendre, à connaître la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis voient mes œuvres. Aide-nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, si parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a peut-être des gens qui sont muets. Ils ne savent pas parler de Dieu autour d'eux. Ah, ils savent parler de la pluie, du beau temps, et peut-être aussi de guerre à gauche, à droite, et d'autres problèmes. Mais de parler de l'amour de Dieu, du réconfort de Dieu, des promesses de Dieu, encourager les gens autour d'eux. Là, ils sont muets. Même dans l'église, quand il est question de louer le Seigneur, c'est un problème. Pourtant, dès que l'église s'est terminée, on va parler de toutes sortes de choses. Et même avant de venir, peut-être. De prendre du temps pour entendre la voix de Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour partager ses richesses avec des autres chrétiens, pour remercier Dieu d'avoir répondu à des prières, de nous avoir bénis par un verset, de partager. Le Seigneur veut guérir aussi les muets qui ne parlent pas parce qu'ils n'entendent pas peut-être. Mais Seigneur, tu vas nous faire entendre et tu vas faire parler très bien. Et Seigneur, des gens qui sont boiteux, des chrétiens boiteux, tu veux les guérir aussi aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux libérer les gens. Il n'y a pas que de l'alcool, il y a peut-être d'autres choses qui tiennent les gens captifs, des soucis ou des autres problèmes. Mais tu veux libérer ton peuple. Ce matin, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être libérés. Des gens qui ont besoin d'être libérés pour entendre, pour voir, pour parler, pour te louer, pour marcher droit. Merci Seigneur. Tu as une bonne nouvelle, même pour l'Église. De bonnes nouvelles pour les malheureux, qui savent se reconnaître malheureux, pauvres, aveugles, sourds, boiteux. Et le Seigneur va les guérir. Merci Seigneur Jésus. Guéris-moi ce matin. Amen.